Ok. Alors, tu vas pouvoir ouvrir un écran d'information, d'exploration, où tu vas observer la partie éthérique de Marie-Christine. Je voulais dire ça, en fait, je ressens depuis quelques secondes un courant froid qui passe dans les jambes, plus au niveau du genou et en bas, au niveau des mollets, on va dire, et un peu aussi au niveau des cuisses. Comme une ligne verticale une ligne horizontale, pardon, de froid, comme ça, un courant froid horizontal. Ouais, bah ça colle, Marie-Noël, avec... je pense que tu es bien reliée à Ouais, Marie-Christine. c'est vraiment désagréable. Et ça fait en même temps, enfin oui, il y a le courant froid et en même temps une sorte d'activité comme ça, mais je ne sais pas exactement dire quoi, mais enfin voilà, c'est Est-ce assez désagréable. est-ce que tu peux prendre les informations qu'il y a dans ce que tu ressens et prendre de la hauteur afin de laisser passer cette information, afin que tu ne la ressentes plus physiquement, mais que juste tu prends l'information. Tu es au plus proche de la source. C'est, je n'arrive pas encore à voir précisément, mais il y a, c'est comme si quelque chose soufflait ce vent froid. Oui, parce que ça vient du lointain, comme Mhm. ça, et ça donne la sensation que ça ferait trébucher. Ça l'empêcherait d'avancer? Oui, ben, ça Ça la bloque? lui, oui, parce que ce courant froid-là, en fait, en l'observant, c'est presque comme s'il était matière. Donc Mm. pas uniquement de l'air, mais vraiment quelque chose de beaucoup plus dense qui, tu sais, comme si, je ne sais pas, quelque chose venait se mettre dans les pieds pour te faire trébucher. Est-ce que tu observes la partie éthérique de Marie-Christine? Tu es juste dans les ressentis. Ben, en fait, quand je l'observe, je ne vois que la partie supérieure du corps. Est-ce que tu vois sa particule divine? Oui, Elle oui. est où? Elle est. En fait, je ne sais pas exactement où elle devrait être, si je peux le dire comme ça, mais l'information que j'ai, c'est que elle n'est pas à sa place. Elle est décalée. Elle est trop haute dans son corps par rapport à l'endroit où elle devrait être. Voilà, je dis ce que je ne vais pas essayer de mentaliser quoi que ce soit. Je dis ça, voilà. Ah, ok. Elle n'est pas à la bonne place pour elle. Pour Marie-Christine, sa particule divine n'est pas à la bonne place. Oui. Ok. Euh, c'est, on me montre que c'est comme si elle devrait être au centre de son être, mais il n'y a pas, enfin, la place dédiée à sa particule divine n'est pas, est occupée ou est, voilà, et ce qui fait qu'elle ne peut pas être parfaitement, elle ne peut pas jouer son rôle, si tu veux. Elle n'est, Mm. ce qui l'empêche aussi de se relier de manière, enfin, tout est dévié, si tu veux. Alors, du coup, Marie-Noël, on va demander à la partie éthérique de Marie-Christine d'ordonner que tout ce qui interfère indirectement ou directement sa sphère se mette sous cloche, se fige et se présente maintenant. Il y a, il y a pour moi deux faisceaux. Mhm. Euh, L'endroit où la partie divine de Marie-Christine, je veux dire, devrait être, il y a un faisceau qui la relie à quelque chose et il y a la particule divine qui est à côté, qui a un faisceau qui est, me semble-t-il, un peu, enfin, correct, mais qui part en zigzag comme ça.
Et là, ce qui est relié à l'endroit où la particule divine devrait être, là, c'est pas ça. C'était c'est une interférence, si tu veux. Ouais. Est-ce que ça se met sous cloche? Oui, c'est sous T'arrives cloche. à figer? Oui, c'est figé. Hein. J'observe de loin et c'est La, figé. la cloche est bien hermétique, par le haut, par le bas. Ouais. Oui, Ton champ d'action est inactivé. oui. Alors, on va voler les informations. De savoir depuis quand c'est mis en place. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est là? Qui fait appel à nous aujourd'hui? C'est justement ce qui fait appel à nous, c'est la particule divine de Marie-Christine Mhm. qui, Il y a besoin d'aide? qui a besoin d'aide pour récupérer sa place et rentrer à nouveau en communication avec elle, avec son être et la relier directement à la source. Parce il y a une petite partie qui arrive sans problème. Ça va comme ça, mais tout n'est pas coupé, évidemment. Et alors, tu m'as posé une autre question, j'ai oublié. Alors, depuis quand c'est mis en place? Oui, j'ai le chiffre 13 qui apparaît. 13 ans? Oui, je pense. Il y 13 a ans. 13 ans ou elle avait 13 ans? Elle avait 13 ans. Il y a une faille qui s'est produite à ce moment-là? Oui. Tu aurais des informations? Est-ce que les parties supérieures de Marie-Christine peuvent nous dire? Ah, c'est comme si c'est comme s'il y avait une dissociation à ce moment-là. Un choc émotionnel peut-être, ou oui, ou peut-être même un choc physique. En tout cas, il y a eu un gros bouleversement à ce moment-là qui a permis, enfin, il y a eu comme un retrait de sa part, pendant une fraction de seconde, de sa particule divine a quitté son corps presque, tu vois. Et c'est à ce moment-là que quelque chose s'est mis et que la particule n'a pas pu réintégrer son espace. Et Est-ce que ça s'est oui, est-ce que ça s'est passé pendant un sommeil, ce que tu vois? Ce serait une adduction. oui, c'est possible. Et juste pour vérifier que tu es bien relié à Marie-Christine, sa partie éthérique, tu vas vérifier d'où te viennent les informations, si c'est son essence, sa partie éthérique. Quand tu me dis ça, je vois directement la particule divine qui s'active. Donc c'est la particule divine qui nous donne cette information? Oui. Je vois directement, c'est elle qui m'arrive et qui s'active, qui s'illumine un peu comme ça. Je ne vois, sa partie éthérique, comme je disais tout à l'heure, je ne vois que le haut de son corps. Elle est comme si elle était déconnectée Oui, de ses racines, du bas. oui, du bas. Ok. J'ai toujours ce courant froid qui est là et sa partie éthérique, je ne la vois pas entièrement. Je n'y arrive pas. Ok. De quoi elle a besoin aujourd'hui, maintenant? De conscientiser pour se libérer de ce que tu vois, pour l'aider. En fait, conscientiser n'est pas vraiment nécessaire. Apparemment, ça aurait déjà été fait. Apparemment, il y a au moins une part d'elle qui sait déjà, qui sait ça. Et le conscientiser n'y changera pas. Enfin, oui. Il y a, il y a aussi sur les informations, c'est ça aussi qui fige un petit peu, qui a figé ça pendant des années, c'est qu'il y a aussi comme des mentalisations qui se sont mises. Tu vois, je vois le corps mental qui s'est mis en route et euh, qui a un peu figé la situation. Je ne sais pas, elle a peut-être eu des informations de plein d'endroits différents, mais sans résoudre nécessairement le problème, ce qui a fait
tu sais, comme des couches qui s'accumulent comme ça et qui figent le truc, quoi. Et Mhm. finalement, avec ça, la, le, la réalité, ah ben oui, quand je dis ça, ça commence à se libérer. Je Mhm. sens que, je sens que dans les jambes, la circulation commence à revenir. Il y a là-dedans, il y a des parties de croyances, d'informations qu'on lui a données. Elle a fait, elle a cru des gens qui lui ont dit des choses sur ses problèmes et qui ont figé les choses. Et Mhm. elle n'a pas, comme si, tu vois, ça, la porte était en grande partie fermée et elle n'a pas, oui, ça a fermé la possibilité de se débarrasser de ça, quoi. Et là, je sens déjà un courant plus chaud qui arrive dans les jambes. Et quand je regarde son corps éthérique, c'est comme si les informations étaient réellement en train de se reconstituer. Donc c'est comme si elle avait, oui, il y a des informations. Je vois je commence à apercevoir le bas de son corps. Je ne sais pas si ce que je dis est clair, mais Si, si. Bien sûr, on crée un canal de communication télépathique totalement sécurisé avec sa partie éthérique, son essence, partie supérieure. et donc la première chose qui se fait, c'est d'enlever toutes ces couches, Mhm. qui permet de retourner on va dire, à la source du problème, Ok. sans interférence mentale aussi. Donc, on va lui demander de se grandir, d'augmenter ses fréquences, de dissoudre toutes ses peurs. On va lui proposer de repérer toutes les basses fréquences afin de lui permettre de s'en libérer et de les remettre à la terre afin de les dissoudre. Je sens le chakra du cœur qui s'active. Mhm. Je sais pas si tu sens, Marie-Christine. Non. Alors c'est la particule divine peut-être que je sens qui reprend sa place. Le, petit à petit, le bas du corps apparaît. Ça prend son temps. Et comment et parce que je suppose que c'est symbolique. Enfin, je n'en sais rien. Quoique, euh, depuis tout à l'heure, avec cette sensation-là, moi, je la vois comme dans une chaise roulante. Tu vois, ne pas pouvoir utiliser ses jambes, donc ne pas avancer. Enfin, bon, je sais pas, mais vraiment, je la vois. Je ne voyais que le haut du corps Figé, qui resté sur pouvait. place. Oui. Et là, les, elle commence à se redresser, Mhm. commence à se redresser, à poser les pieds au sol et à commencer à sortir de la chaise. Est-ce que tu peux remonter à l'origine, au point de départ qui fait qu'il y ait eu une faille, que Marie-Christine a pu laisser infiltrer cette interférence? Oui, je suis toujours à l'âge de 13 ans Mhm. et Alors pour le moment, ça ne lui parle pas, l'âge de 13 ans à Marie-Christine. Donc tu m'as peut-être une adduction durant son sommeil? oui, c'est tout à fait possible parce que oui, on peut considérer que ça serait passé hors conscience, hors Qu'est-ce que... conscience. Alors je vais aller voir plus loin parce que tu me dis que Ouais. ça ne lui parle pas. Ouais. Il doit y avoir une origine, tu sais, la Oui. toute première fois dans ses multidimensionnalités ou dans une vie intérieure. Euh, ok, en fait, quand je retourne dans la ligne du temps, je vois 13 ans, je vois 8 ans, je vois 3 ans. Tout ça, ce sont Réminiscence? oui, des redites, on va dire, je vois 3 ans, je vois un peu plus d'1 an, je remonte au moment de la naissance. Est-ce que tu peux remonter Est-ce que tu Non, peux, est-ce que tu peux remonter au moment où elle s'apprête à s'incarner dans le fœtus de sa mère? Prends bien de la distance, hein, tu restes oui. bien au plus proche de la source. Tu observes à travers un écran d'exploration. Tu peux demander à sa partie supérieure qu'elle nous donne des informations, à son essence. Ma Christine se posait la question d'une incarnation forcée ou pas. Mais en fait, la place était déjà prise. C'est-à-dire, Au moment où elle est venue, elle descend pour, comme
pour s'incarner dans le ventre de sa maman, la place était déjà prise. Je vois, mais la place était prise par quelque chose de bizarre, parce que je vois une masse sombre qui était là à la place. Je sais pas, tu vois, elle arrive. Je dirais, elle s'attend à trouver un truc, je veux dire, plus ou moins sympa, mais voilà. Et là, elle est confrontée à, mais vraiment, je vois comme un œuf gris, un œuf gris, oui, je ne vais pas dire, qui occupait la place. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Marie-Christine? Elle a quand même pris place? Elle est restée en périphérie pendant un certain temps. Mhm. Elle a, à un moment donné, l'œuf gris est resté là, mais elle ne le voyait plus et elle s'est installée à côté. Et si tu Mais il remontes était encore, toujours là. et si tu remontes juste encore avant qu'elle descende de la source, où elle s'apprête à s'incarner dans ce fœtus, est-ce qu'elle descend de la vraie source originelle? Oui, Elle était à la source oui, ça oui, et elle a voulu s'incarner volontairement de sa propre volonté? oui. Ok. Elle a cru que cet œuf avait disparu, était parti, et elle a pris place. Oui. Et Et ensuite, elle a suivi. Vas-y, déroule. en fait, donc elle s'est installée et ça va à partir de ce moment-là que comment, c'est comme je sais pas moi, comme euh, quelque chose qui s'incruste. C'est comme si elle s'était retrouvée dans un piège, tu vois. Mhm. Elle s'est installée puis elle s'est retrouvée dans ce piège-là et le comment ce truc a pris tellement d'ampleur et tellement de force que ça a bousculé ça a en partie, si je dis ça, c'est pas tout à fait juste, mais en partie éjecté la, Véhicule son divine. essence divine de sa place. Ça a occupé et donc depuis lors, elle est dirigée entre guillemets enfin reliée à deux endroits différents en même temps. Elle est en partie reliée à la source, Mhm. mais c'est un peu enfin, bancal, c'est difficile, mais elle a parfaitement conscience que sa particule divine est là, hein, donc je ne vais pas dire qu'elle peut faire la différence, mais enfin voilà, et elle est reliée à un autre côté. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire là maintenant pour s'en défaire? Est-ce qu'elle doit agir depuis l'utérus de sa maman et envoyer la lumière divine? Oui, elle peut prendre sa place. Elle Alors, on peut lui pro- vraiment, elle peut vraiment occuper sa place comment, oui, comme tu dis, lumière divine pour ça dissoudre. permettra oui, de dissoudre, enfin non, enfin oui, soit, oui, oui, c'est bon, dissoudre, tu peux dire ça. Je Alors, chipote toujours sur les mots, hein. on propose à Marine, bah oui, tu as raison. On propose à Marie-Christine, dans cette ligne de temps où elle était dans le ventre de sa maman, avant de s'incarner, avant de prendre place, elle dissout en envoyant la lumière divine d'amour de la source, de la vraie source originelle. Elle envoie ce canal lumineux sur cette masse. Tu me dis quand c'est fait. C'est long? Oui, parce en même temps, elle tire sur une espèce de canal qui s'est tiré sur sa ligne de temps Ah actuelle. oui. C'est marrant de voir ça en fait. Et donc elle récupère aussi ça en même temps. C'est ça qui prenait le plus de temps. Tu sais, tu tires sur un fil comme ça. Elle tirait vraiment sur ce truc, voilà, qui l'a, Qu'il a suivi. oui, qui l'a suivi toute cette ligne de temps. C'est elle qui a décidé de faire ça. Elle a trouvé que Ok. c'était juste comme ça. Et là, c'est bon. Là, c'est OK. Donc juste pour C'est être bon. sûr, oui. Oui, vas-y. Juste pour être sûr, pour bien vérifier avant qu'elle prenne place dans cet utérus qui n'est plus rien d'autre, elle peut à nouveau renvoyer, rayonner l'amour de la source divine, le canal lumineux. Et en même temps, peut-être que sa maman peut en profiter. Oui, là, ça, c'est clair, très fort. Là, c'est, Et depuis cette ligne de temps jusqu'à son présent d'aujourd'hui, à nouveau, elle diffuse, on lui propose
de diffuser à nouveau ce canal lumineux de la source, afin de dissoudre tous les liens, de dissoudre toutes les interférences qui ont pu prendre place. Et elle les transmute. Est-ce que ça lui dit? Est-ce que ça lui parle? Oui, Moi, je sens. voilà, je dis, c'est là, elle baigne dans la lumière, là. Je sais pas si tu sens, Marie-Christine. Je sens je commence à sentir son chakra sacré. Oui, et j'allais dire ça aussi, que là maintenant, même sa bulle et sa sphère et se recompose aussi en bas, et là on commence à avoir quelque chose de plus fermé et d'entier, quoi. La circulation revient dans les jambes. Donc, on lui propose de prendre bien place dans l'utérus, dans cette ligne de temps. Est-ce qu'elle a pris bien place? Du coup, là, tu la vois où, là, maintenant? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Là, la place étant libre et propre, elle vient de s'y installer. Et là, tu as une connexion directe avec la source. Oui, et là, quand je déroule la ligne de temps, là, ça commence voilà, les choses s'installent correctement. Si tu Donc là, vérifies c'est bon. Ouais, si tu... Donc, du coup, dans peut-être valider ces nouvelles conditions énergétiques dans le fœtus de sa maman afin de Oui. rayonner et de faire Mhm. bénéficier la maman. Donc, Mais elle les valide. Ouais, c'est le cas maintenant, hein. C'est déjà le ok, cas. d'accord. Parfait. Et là, je vois quelque chose d'uni entre elle et sa maman. Tu vois, elle peut s'installer dans l'utérus de sa maman parce qu'elle vibre au même niveau là maintenant. Est-ce qu'il est important de savoir qui a mis ça en place? J'ai directement non, parce qu'autrement, Marie-Christine risque de mentaliser des choses. D'accord. Elle a l'air de valider. Parce que elle va essayer oui, de passer par la compréhension, et ça va bousculer. Donc, comment la lumière uniquement, oui, c'est ça, la lumière, uniquement la lumière. Mhm. Et elle, qu'elle se tienne à ça. Ça te parle, Marie-Christine? Et si tu observes maintenant la partie éthérique de Marie-Christine dans son présent maintenant actuel, d'aujourd'hui, comment tu la vois dans sa sphère? Je vois le fauteuil a disparu, donc Mhm. je la vois beaucoup plus droite. Je ressens que c'est progressif. Voilà, je ne sais pas Ok. pourquoi, mais c'est progressif. Il y a peut-être d'autres choses à... Comment vraiment tout s'installe tranquillement au niveau des jambes. Elle se tient sur ses deux jambes. C'est encore un peu, c'est encore un peu fragile, si on peut dire, mais ça s'installe. Et au niveau par contre, je la vois. Ce qu'on me dit, c'est qu'elle se sent un peu petite dans sa sphère. Mhm. Elle peut se grandir? On peut lui Oui, demander de se grandir? oui. Alors on lui demande, on lui dit qu'elle peut se grandir et prendre place dans sa sphère. Qu'est-ce qui l'en empêche de se grandir? Comme tout ça sont des réminiscences, mais elle est en train de le faire, hein. Mhm. Elle est en train de s'installer. Tout ça, ce sont des réminiscences aussi. Euh, Comme la sensation de ne pas avoir sa place, qui vient aussi de l'occupation de son lieu au moment de l'arrivée dans l'utérus de sa maman. Et elle me dit même, en fait, elle n'y a même jamais pensé, en fait, de pouvoir prendre sa place. Mhm. Tu vois? Elle n'y a même jamais pensé. Bon, Elle aurait eu envie, mais c'est comme si c'était inaccessible pour elle ou quelque chose comme ça. Tu vois, ça ne l'effleurait pas de s'installer, même de profiter de sa sphère, quoi, tu vois, de s'y installer tranquille. et Et là, là,
Elle le fait? Oui. C'est quelqu'un qui arrive dans son lieu, qui regarde partout et qui se dit: «Ah oui, finalement, oh, c'est sympa ici, je pourrais m'y plaire» et je commence à visiter tout l'intérieur et c'est ça qu'elle est en train de faire là. Elle est en train de et vraiment même j'ai presque les larmes aux yeux tellement heu, c'est une vraie découverte. C'est drôle. Une vraie découverte de son lieu et du fait qu'elle peut vraiment s'y sentir bien. Et elle a son lieu où se poser. Et c'est touchant. Moi, je sens dans le cœur. Mmh. Est-ce que on peut aller vérifier la toute première fois où Marie-Christine a décidé de s'incarner sur Terre? La toute première sortie de la source. La toute première fois où sa particule divine est sur le point de sortir de la source. Mais arriver sur terre, pas ailleurs, sur terre. Mmh. Non, la toute première fois, elle a décidé de sortir de la source. Juste avant qu'elle décide de sortir de la source, on va lui demander à cette particule divine pourquoi elle sort et quelles sont ses missions et qu'est-ce qu'elle veut expérimenter. Je dis ce qui me vient et puis j'irai après. En fait, il y a, une grosse demande d'affirmation de qui elle est. Elle, parce qu'au moment où je la vois sortir de la source, il y a un côté je vais m'affirmer, découvrir ce que c'est d'être, d'être séparée, mais de côté exploration, pas côté ouïe, 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 je sais pas quoi, mais vraiment côté observation et expérimentation, exploration, c'est ça, exploration. Et la toute première sortie de la source, Juste avant qu'elle sorte de la source, elle te dit qu'elle veut exprimer qui elle est. oui, et explorer, explorer ce que c'est d'être, comment, d'avoir, enfin, oui, d'être son propre chef, donc d'avoir son libre arbitre, si tu veux, et de ce que ça donne d'expérimenter, mais surtout d'explorer. Moi, j'ai exploré tout le temps. C'est peut-être quelqu'un qui, je sais pas, qui est curieuse de tout et qui veut sans arrêt avoir de nouvelles informations ou découvrir d'autres choses, mais c'est explorer, moi, qui me vient. Et quand on lui montre les conditions énergétiques qu'elle a dans son présent aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle en pense? Cette particule divine, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle voit justement tout le côté exploration, curiosité, ce genre de choses. Maintenant que, comment? En fait, la particule divine voit tous les freins qu'il y a eu, parce que normalement, elle devrait être plus loin dans dans sa compréhension du monde et tout ça. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à plein de choses, qui est très curieuse, qui lit beaucoup, qui s'informe beaucoup. Elle me dit oui. Et ce qui s'est passé là a freiné beaucoup. En fait, elle a eu beaucoup de compréhension mentale, mais une partie des informations ne s'est pas Déployée. euh, oui, n'est pas remontée, n'a pas été touchée par ou n'a pas été en contact avec sa particule divine, donc ça a fait une partie d'information très mentale. Et alors que ce qu'elle veut, c'est c'est prendre des informations, mais les passer à travers le filtre du divin. Mhm. Et ayant eu cette dissociation-là, je vais le dire, comme ça, il y a beaucoup de choses qui sont restées dans le mental alors qu'elle souhaitait le faire passer dans le côté divin.
aussi. Donc, prendre les expériences, les connaissances et les passer au filtre du divin pour dissocier ce qu'elle garde et ce qu'elle ne garde pas, ce qu'elle va intégrer ou pas. Elle n'a pas eu ça, enfin, c'était pas très bien mis. Et, et donc, il y a des informations qui ne sont pas passées par le bon filtre. Et il y a une sensation de perte d'information chez elle et qui aurait pu la mettre beaucoup plus loin sur son chemin, entre guillemets, quoi. Enfin, on n'est pas la pièce, mais enfin, il y a cette sensation-là chez elle. Et la particule divine confirme que oui, il y a, il y a eu des connaissances très qui qui ont été entre guillemets perdues, si tu veux, parce elles n'ont pas été validées par sa particule divine. Et c'est ça, en fait, ce que cette interférence-là faisait aussi, c'est la retarder et l'empêcher de. J'ai la sensation que les connaissances qu'elle emmagasine, oui, pour pour pouvoir s'intégrer, doivent passer par ce filtre-là et qu'il y a eu de la perte. Est-ce qu'avec ces nouvelles conditions énergétiques, ce sera possible? Oui, oui. Parce que là, tout peut passer par le bon filtre. Mmh. Et ça fait aussi beaucoup d'encombre, beaucoup de couches comme ça, comme je disais aussi tout à l'heure, mais beaucoup de couches d'informations inutiles aussi, Mmh. qui ont perturbé le mental et tout ça ralentissait beaucoup. Alors elle peut, si elle le désire, on peut lui proposer depuis là où elle est, depuis, juste avant cette sortie de source, d'envoyer dans toutes ces lignes de temps jusqu'à son présent d'aujourd'hui. D'envoyer, de diffuser, de rayonner le canal lumineux de la source d'amour. Afin de transmuter, dissoudre tous les liens, tous les pactes, tous les vœux, toutes les interférences qui auraient pu s'accrocher, toutes les failles, de transmuter et à la place de se remplir de la lumière d'amour divine, de dissoudre tous les marquages et les résonances. Est-ce que ça lui va? Est-ce que ça lui convient? Oui, oui, Ouais, oui, elle le fait? oui, c'est en route. Oui. Et je reste un petit peu silencieuse parce que euh, il y a une part d'elle là qui est en train de se dire qu'elle a perdu du temps. Et ça chiffonne un peu, mais c'est OK. C'est OK, c'est bon. Du coup, je pense, Marie-Christine, ça a répondu à ta première question, qui était incarnation forcée. Est-ce que j'ai réalisé ce que j'avais prévu? Multidimensionnalité, ça veut dire quoi? Tu peux prendre, tu peux parler si tu veux. Je pensais, tu vois, plutôt à si est-ce qu'il y a une part galactique ou je ne sais quoi, tu vois? Oui, Oui, forcément. oui. Euh, il faudrait qu'elle aille voir elle-même, mais elle vient de, d'une planète qui est dans la constellation de la Vierge. Ok. C'est un endroit très vert, une planète très verte. Alors, on va continuer sur les questions. Marie-Noël, on ira voir ça plus D'accord. tard si tu veux, Marie-Christine. Donc, du coup, si tu reviens dans son présent aujourd'hui, Oui. est-ce que tu vois, est-ce que tu la vois, elle ressent toujours bloquée dans ses jambes et son genou droit? Est-ce que tu ressens toujours quelque chose? Ça, c'est le droit, hein. Là, c'est toujours en cours de résolution, donc ça avance. Ça avance tout le temps en fait. Tu vois, les couches arrivent petit à petit, Mhm. elles reviennent petit à petit. Ok.
moi je le vois comme, tu vois, tu reconstitues une image avec des pixels. Et en fait, c'est comme si des petits bouts revenaient comme ça pour reconstituer le bas. Où j'en suis, c'est je suis à mi-cuisse. Je vois parfaitement, le corps de Marie-Christine est reconstitué parfaitement à mi-cuisse pour le moment. Donc le reste est déjà en partie là, mais pas complètement. Ok, donc on va passer à la question numéro 2. Marie-Christine se sent bloquée dans ses activités professionnelles. Elle se pose la question d'où viennent ces blocages, que ce soit dans le domaine des soins, de l'astrologie et même de ce qu'elle veut mettre en place. Par exemple, elle aime bien tricoter. Et même ça, dans ce qu'elle fait, il y a des blocages. Parce qu'elle veut mettre en place des choses et ça ne se fait pas. Et elle s'est lancée à son compte depuis janvier, si je ne me trompe pas. De l'année dernière. Et pareil, elle n'attire pas de clients, donc elle se pose la question de d'où vient la source de ce blocage. Je relie tout ça à ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire que elle n'occupe pas cette place-là. Elle ne l'occupe pas. Donc, c'est comme si tu me parlais des soins et d'astrologue, c'est comme si en fait c'est en périphérie d'elle-même. Et ce n'est pas incarné à l'intérieur. Alors, il y a une partie de mental qui cale, mais je vais voir ce qui fait ça, mais c'est vraiment c'est comme si elle ne se, il y a enfin, elle n'était pas incarnée astrologue ou soit énergétique. Ça reste en superficie, en superficie, c'est superficiel. À cause de son essence divine qui n'était pas à sa place? Ou il y a d'autres choses, d'autres origines de ce blocage, de ces blocages? Oui, ça relie aussi ce que je disais tout à l'heure avec le mental. C'est que je vais être un peu crue, hein, tu sais bien, Aurélie, je suis un peu comme ça. En fait, c'est comme si elle se voyait énergéticienne et elle se voyait astrologue, mais elle se voit comme à l'extérieur d'elle-même. Tu vois, c'est comme si c'est pas l'extérieur d'elle-même, mais c'est comme si elle regardait un écran où elle se voit comme ça, mais ce n'est pas rentré à l'intérieur. Et c'est ça qui manque, en fait. Les, pour les gens, ça ne marche pas. Les compétences sont là, à l'intérieur, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais oui, c'est comme si elle prenait c'est comme si elle jouait un rôle en fait quand elle, quand elle se pose dans ce cadre-là parce elle ne l'a pas intégré profondément à l'intérieur d'elle, ça ne fait pas partie d'elle encore. Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait faire là maintenant pour que ce soit le cas, pour que ça fasse partie d'elle? Si tu arriverais à l'origine de ce blocage, si c'est dû à... Mais en fait, c'était dû aussi au fait que elle n'avait pas d'ancrage. Le problème aux jambes est vraiment lié à ça aussi. Elle n'était pas ancrée dans ce. C'est pour ça que ça reste en superficie, parce ça ne s'est pas matérialisé à l'intérieur d'elle, parce que l'ancrage n'y est pas. D'accord. Et en plus, les mentalisations excessives. Est-ce que les nouvelles conditions énergétiques mises en place là va lui permettre de s'ancrer? Oui, oui, en reconstituant le bas, l'ancrage est possible. Donc, on va y aller petit à petit. Mais quelle partie d'elle a envie de faire les soins Est-ce que tout ça, ça a un sens vraiment quand même pour son essence? Les soins énergétiques Totalement, et totalement, parce que là, l'astrologie. il y a vraiment le côté de quand je parlais d'exploration, il y a aussi, par cette manière-là, elle explore l'humain. Tu vois, cette incarnation aussi est dédiée à l'humain.
À l'aide Donc, pour aider. oui, mais oui. Oui, mais ça, on va dire que c'est une conséquence et c'est une exploration. J'en reviens à ce mot-là. En fait, elle a pris euh, ces métiers-là parce qu'ils lui apprennent des choses. C'est une exploration. Donc, quand elle fait les soins énergétiques, elle aide quelqu'un parce qu'il y a un côté service en elle, mais mais elle en apprend de plus en plus sur comment fonctionne l'humain Mhm. et les Est-ce que tu relations peux, entre les humains et tout ça. est-ce que tu peux observer Marie-Christine qui fait un soin énergétique à quelqu'un? Alors, pour précision, Marie-Christine fait des soins esséniens. D'accord. Et là, quand tu me dis d'explorer, c'est C'est d'observer les conditions. c'est avant que Oui, Oui, d'accord. avant et après on regardera après avec ces nouvelles Oui. conditions énergétiques. Oui, mais vu l'interférence, ça manquait de puissance. Il y avait énormément de bonne volonté. Il y a une partie des, comment, de l'énergie qui circulait bien, mais il y avait une grosse perte d'énergie suite à cette interférence-là. Mais elle ne donnait pas les soins n'étaient pas, elle ne donnait pas la puissance qu'elle pourrait leur donner. Et maintenant, est-ce que c'est possible avec ces conditions énergétiques, avec ce nettoyage qu'elle a fait? Oui, et je vais juste dire aussi que quand elle faisait les soins, ben évidemment, rien ne remontait de la terre, ou très peu, pas dire Ça venait rien, d'où? de son problème de cassure au niveau de la mi-cuisse, là, du haut des cuisses. Non, je parle de l'énergie. Tu dis que rien remontait, rien venait de la Terre. Ça venait de où du coup? De Ah ben, Marie-Christine. une toute petite partie de la source, une partie parce elle est puissante, hein. Donc une partie d'elle-même, on va dire ça, d'elle-même et puis de volonté aussi. Et en partie interférée aussi par le système mis en place. Je vois tout ça qui se mélangeait quand elle faisait les soins. D'accord. Et là Parce que maintenant, dans son présent, là maintenant, après avoir dissous et transmuté, si elle fait un soin, Alors, je ne sais pas comment on fait les soins esséniens, mais je vois maintenant qu'en fait, elle a une grande capacité de scan. alors apparemment, elle pourrait retirer les implants. On lui Oui, aurait dit ça. oui, effectivement, parce elle commence à avoir, et c'est tout à fait juste ça, elle commence à avoir une énorme capacité de scanner la personne. Elle confirme. Oui. Et là, et là, en fait, ce qui pouvait peut-être lui demander des efforts, ça lui demandait sans doute des efforts pour faire ça. En fait, ça peut presque devenir instantané. Mhm. Je vois, je te dis, je vois presque, tu sais, poser la main et puis c'est fait, quoi. Tu vois? Est-ce qu'elle Et doit je vois, suivre les oui, protocoles qu'elle a appris ou elle doit... non. De toute façon, je crois que ça ne lui convient pas. Elle ne sait pas trop bien s'adapter à ce genre de choses, je pense. Les protocoles l'enferment et retourne au niveau mental. Donc non, il faut maintenant qu'elle a la capacité de le faire, elle retourne, elle se connecte à sa particule divine et elle fait les choses. Ouais. Plus de mentalisation comme elle peut faire, qui ralentissent aussi les processus. Mais voilà. Mais avant, ça pouvait se justifier puisqu'elle elle n'avait pas la puissance suffisante. Mais maintenant, c'est bon, quoi. Et parce qu'elle dit, en me formant à l'étude des soins esséniens, j'ai eu la sensation de suivre un appel de mon âme. Est-ce Oui. que je me suis trompée?
puisque je Non. nature aucune personne à aider. Non, c'est juste que... Et non, c'est juste ce que je dis. Je suis en train de vibrer de partout. Euh, non, ces soins-là sont très très bien. C'est juste que comme elle n'était pas totalement en contact avec elle-même, il y a toute une partie qui ne, comment, qui ne, ça ne marchait pas quoi. C'était qui était dévié. Mais je la vois. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de protocoles dans ce genre de soins, si elle doit suivre quelque chose de très strict. Si Oui. c'est le cas, elle peut s'en détacher de plus en plus, Et mais faire elle avec est les portée par ça. Parce que ce n'est pas les, en fait, c'est l'énergie christique qui passe à travers elle, tu vois. Mhm. Ce qu'elle a été chercher dans ce soin essénien-là, c'est ça. Dans la formation, je veux dire. C'est Mhm. ça. C'est se Elle relier confirme. purement à cette énergie-là. Et maintenant qu'elle n'est plus déviée, et là j'ai les jambes qui chauffent, c'est bon. Qu'elle n'est plus déviée, je suis désolée, j'ai encore pleuré, hein, mais elle... Je crois que Marie-Christine, elle est en train de pleurer. Ah, c'est ça. Parce que là, ça fait... Et en fait, c'est purement ce qu'elle est allée chercher dans ces soins-là. C'est le Je vais contact, faire une pause, Marie-Christine? Non, ça va. c'est se Pardon. relier totalement à l'énergie christique. Et ça, c'est juste. Mais à partir du moment où ça, c'est là, je veux dire, le protocole n'a... Enfin, si elle veut le suivre, elle peut, mais qu'elle ne s'enferme surtout pas dedans. Ça Est-ce n'a que plus c'est aucune juste, importance, je dirais. est-ce que c'est juste du coup qu'en avril, elle a le LAS 4 avec Anne Givaudan de prévu pour travailler sur les implants, les parasites émotionnels et l'atome germe. Même si lors des 2 dernières sessions ateliers, il m'est dit de continuer, une partie de moi souhaite s'y rendre, mais mon mental dit à quoi bon? Je comprends bien, en Oui, fait, elle a juste à se faire confiance oui, et faire ses propres soins avec un oui. ancrage. Relions ça à la source, Son mental lui dit d'y aller parce que c'est l'inverse. il pense encore que ça va passer, que ça va l'aider Et là, tu vois, t'écoutais, ouais, à pardon. se rassurer, quoi. Tu vois? Alors Donc en fait, si, oui, vas-y. donc en fait, pour toi, parce qu'elle a écrit l'inverse, mais pour toi, c'est plutôt son mental qui lui dit d'y aller. Oui. Mais sa particule divine, qu'est-ce qu'elle en pense, cet atelier? Est-ce que ça vibre vraiment pour Marie-Christine? Je dois, je ne vais pas répondre directement, mais ça ne, ce que je vois, c'est que ça ne met absolument pas la même lumière que quand je parle de se relier à l'énergie christique. Ah ben c'est reparti. En fait, quand je la vois se relier à l'énergie christique, ça fait un boum, euh, une lumière dingue devant les yeux et un canal total, tu vois, pur, complètement pur. Et puis, quand tu me parles d'aller à la formation, je revois le mental qui est là et qui dit oui, si tu y vas, tu pourras encore avoir des informations supplémentaires. Mais ça Mais va rajouter des couches. mais qu'est-ce que tu vas en faire? Oui, Elle est payée ta formation, Marie-Christine? Non, après, c'est aussi l'esprit, d'être avec Anne et les oui. autres, tu vois? Se retrouver dans ce côté, communauté un peu, enfin. Ça c'est bon, mais comment le tout est là quoi. Tout est là. Tout est là et elle les comment tout ce qu'elle devrait faire pour remettre tout ça en place tout le temps, c'est ben, vraiment se relier à l'énergie du Christ près de chez elle peut-être se trouver des lieux qui sont reliés à cette énergie-là quand elle
pour se recharger, ressourcer quand c'est nécessaire. Mais voilà. Tu peux peut-être prendre la parole, Marie-Christine, sur ce que vient de dire Marie-Noël. Tu peux partager à Marie-Noël l'expérience que tu as eue à Bougarache ou Ah oui, bien Rennes-le-Château. sûr. Enfin, c'est pas très près de chez moi quand même, c'est 2 heures et quelques. Oui, oui, en fait, la région de Rennes-le-Château et Bougarache, en fait, c'est là où vraiment j'ai ressenti beaucoup de choses. C'est là où j'ai l'impression de me connecter à l'intra-terre, de voir un dragon. Quand j'étais à Bougarache, sur le sommet, c'était très, très fort, je pleurais. Enfin, quand j'étais assise sur le fauteuil d'Isis, là, du diable, pareil, en fait, j'ai été traversée par une colonne de lumière avec mes ailes qui se sont déployées. Ça, c'est une région qui a fait que j'ai vraiment commencé à m'éveiller, quoi. Qu'est-ce que tu Oui. vois? Qu'est-ce que tu ressens, Marie-Noël, quand Alors il y aurait eu Marie-Christine? une communauté essénienne et Marie-Madeleine aurait vécu là. Mhm. Oui. Jésus a vécu là aussi. Ah ouais, bah, c'est ce qui est dit aussi, ouais, par certains. Oui, parce que toi, j'entends ce que tu me dis, hein, tu me parles d'Isis, Mmh. mais C'est la même chose. même là-bas, mais moi, c'est Christ, quoi. En Ouais, ligne mais directe. il y a le secret, ce serait que le tombeau, en fait, serait là. Mais bon, En tout cas, lui y est passé, ça c'est certain. Son énergie y est complètement, quoi. là, je frissonne. Et toi, qui t'a rempli quand tu étais là-bas. La colonne de lumière dont tu me parles, c'est vraiment le Christ en direct. Vraiment. C'est beau. Qui s'est matérialisé de plein de manières et enfin disons qui t'a envoyé plein de visualisations et de ce genre de choses, mais toi c'est en ligne directe, quoi, tu vois. Oui, c'est en ligne directe. Je sais pas si parce que je te vois quand je disais en ligne directe, en fait, c'est parce que je te vois, mais vraiment aussi, euh, c'est comme si tu l'avais côtoyé, Jésus. Lors de ma session avec Florent, lors de l'atelier, en fait, quand on était sur le cœur, j'ai vu la crucifixion, mais ça m'a effondrée. Je Mhm. suis sortie de là, mais j'étais lessivée, quoi. Tu Ça vit. tu l'as côtoyé. Tu l'as côtoyé au moment où il était incarné. Ça vibre très fort, hein. Mhm. Oui, pouf. Oui, Ouais. prendre la hauteur, Mhm. Marie-Noël, hein. Oui. C'est beau. Alors on va Oui, passer à et je le dis parce que ça se matérialise aussi. C'est la même chose avec l'astrologie. Je ne sais pas non plus comment tu fonctionnes par rapport à l'astrologie, mais l'exploration des personnalités et des raisons d'incarnation et comment te concentrer plutôt là-dessus si c'est ce que tu fais déjà et et à chaque fois aussi que tu es dans l'astrologie vraiment de la même manière que pour les soins esséniens, c'est tu vois je vois l'énergie christique qui frappe la carte en son centre, le thème astral en son centre, de la même manière. Je dirais que tu n'as tu as une voix, c'est celle-là. l'astrologie. Le, le contact à l'énergie Ah oui, christique. pardon. Et est-ce qu'on peut dire Dans qu'elle est toute, vraiment protégée, du coup, par l'énergie christique? oui, et maintenant oui, en direct. C'est Le fait aussi pour d'avoir, ça. le fait de l'avoir côtoyée, oui, pardon, je te coupe, excuse-moi. Non, c'est que je reviens toujours
il n'est pas du tout étonnant qu'elle ait vécu ça jusqu'à présent et que la partie divine était légèrement décalée parce qu'il faut freiner tout ça. Ah oui. Il faut freiner tout ça. Il fallait freiner tout ça. Et maintenant, ça va être possible? Oui. Oui, parce que maintenant, ça se réincarne totalement. Ça ne reste plus en surface en sa périphérie, en fait. Ça ne reste plus là, mais c'est réintégré à l'intérieur, c'est réintégré dans son cœur. Et là, je sens la colonne de lumière à l'intérieur d'elle-même. Oui. Elle touche le sol et elle touche le ciel. Oh. Elle est réalignée là. J'ai les pieds qui chauffent. Oui. Juste avant que tu le disais, j'allais te le dire en plus. J'ai les pieds qui chauffent, je pense que l'ancrage est en train de... Est-ce que ces racines vont pouvoir se déployer? Oui. Tous ces corps, tu les vois bien? Oui, je les vois se déployer dans sa sphère. Oui. Alors, je vais juste te dire les 2 autres dernières questions. Alors, en 4, c'était les douleurs physiques. Alors, elle a une douleur sous le sein gauche et irradiant dans le dos depuis à peu près 25 ans, depuis le décès de sa cousine. Sa cousine est décédée d'un cancer du sein à l'âge de 33 ans. 33 ans. C'est une douleur qu'elle a réussi à se libérer à travers différents soins, mais qui s'est réactivée lors d'une nuit début octobre, où elle dit « Où je suis allée cette nuit-là, dans un demi-sommeil, je ressentais de la difficulté à respirer, jamais arrivé auparavant. » Oui. Tu peux arriver à prendre des informations, de voir ce qui s'est passé? D'où vient l'origine de cette douleur sous le sein gauche? Est-ce que tu la perçois toujours, cette douleur-là, dans Marie-Christine? Quand je regarde, je vois quelque chose comme une balafre. Oui, je le vois comme une balafre. Comme ça, là. Et je retourne à ce que tu me disais dans la nuit, au mois d'octobre. À ce moment-là, à cette nuit-là, je sens comme quelque chose qui est en train de la tirer. Comme un grappin qui est en train d'essayer de la tirer. Je vais voir ce que c'est. Alors, tu prends bien de la distance, de la hauteur. Est-ce que ce truc-là est en lien avec sa douleur sous le sein? Oui. Oui, c'est comme si c'était la même énergie qui a happé sa cousine. Tu vois, parce que je vois que sa cousine a été happée aussi. Et c'est la même énergie qui venait la chercher ce jour-là, pendant la nuit, là. Un truc... Il a essayé Oui, et il n'a pas réussi? non. Et il a fait un marquage éthérique sur le corps éthérique de Marie-Christine? Oui, la balafre dont je te parlais. Et à ces mots-là, là, qu'est-ce qu'elle décide d'en faire, Marie-Christine, de cette balafre? Je vois qu'elle a posé ses mains dessus et qu'elle est en train de reconstituer, de cicatriser. Et pourquoi cette chose-là a voulu venir chercher Marie-Christine? Et surtout, qu'est-ce qui a permis que cette chose vienne s'en prendre à Marie-Christine? En fait, il y a je veux dire qu'il y avait dans le fonctionnement de Marie-Christine, à certains moments donné, des doutes très profonds.
j'ai comment la sensation que elle, à certains moments, elle peut descendre dans un presque, je veux dire, désespoir, tu vois, quelque chose de très profond qui Comme des nuits qui noires de l'âme? oui, et qui était aussi en lien avec le fait de ne pas, tu vois, c'est quelqu'un qui ressentait qu'elle était totalement connectée, qui ressentait que c'était son chemin d'être totalement connectée, mais qui n'y arrivait pas, vu ce principe-là. Et alors, ça faisait chez elle oui, des vagues comme ça. Et à ce moment-là, elle est vulnérable parce que c'est comme si aussi elle doutait même je vais le dire comme ça, ce que je vois, mais presque de l'existence de Dieu, tu vois. Mmh. Un truc qui ne durait pas très longtemps, mais qui était très profond. Et puis elle arrivait à s'en sortir, et à remonter, voilà. Mais voilà, c'est cyclique comme ça chez elle. Je Euh, confirme. et c'est à ces moments-là, enfin, c'est quelque chose qui était mis en place forcément, vu que l'énergie n'était pas bien connectée à elle. Et en fait, dans ces moments-là, euh, c'est généralement à ces moments-là que les tentatives se font, parce que c'est possible. Mais effectivement, étant protégée comme elle l'est et ayant la force qu'elle a, c'est compliqué, hein. Donc, ils arrivent tu vois, à l'agacer de tous les côtés comme ça, mais à ne pas pouvoir rentrer. Et quelques nuits avant, elle a rêvé qu'un lézard essayait de rentrer dans sa maison. Mm. C'était Oui, c'est ça? la même chose. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que maintenant, là, aujourd'hui, est-ce que au niveau de ce marquage, du coup, est-ce que tu vois que c'est toujours là? Non, elle l'a effacé elle-même. Donc, pas de marquage, pas de résonance, complètement dissous. Oui, Elle l'a rempli par la lumière divine. oui. Ok. Est-ce que maintenant, du coup, avec ces nouvelles conditions énergétiques, est-ce que cette chose-là peut revenir? Non, non. Elle, comment- les doutes, qu'elle pouvait avoir ne reviendront pas non plus. Elle se laisse emplir de l'énergie christique et ça dissout tout, quoi. Est-ce qu'il y a besoin de remonter à l'origine ou plus antérieure ou pas par rapport à ça, ce que tu vois? Par rapport À à cette quoi? chose par rapport à cette douleur, Ah, en dessous de la poitrine. ouais. Est-ce que c'est complètement dissous ou est-ce qu'il y a Ah oui, encore c'est dissous, c'est une complètement origine? dissous. Ok. Donc, pas besoin de remonter le fil. Non. On sait que souvent, les personnes comme Marie-Christine peuvent être suivies depuis longtemps, jusqu'à attendre le moment idéal pour. Mais c'est ce qui se passe tout le temps. C'est ce qui se passe tout le temps quand elle est dans les creux. Mhm. Donc, en Elle- fait, oui, j'ai compris. En fait, du coup, c'est comme si sa vie était conditionnée pour avoir des moments de creux afin de pouf, avoir des oui, failles et glisser. Ok. c'est ça. Et les doutes. Et comme elle n'était pas totalement reliée à l'énergie christique, alors qu'elle ne ressentait que ça, si tu veux, mais qu'elle n'arrivait pas à l'intégrer totalement, les doutes arrivaient régulièrement et c'est à ce moment-là que les tentatives arrivaient. Et mais c'est vrai qu'elle est vraiment protégée et donc je vais pas dire que ça restait en surface parce qu'elle le sent dans son corps, mais je veux dire ça ne pouvait pas s'installer durablement pour la détruire, quoi. Mhm. Aller jusque-là. Ok. Et là, donc du coup, par rapport à sa douleur qui est à la zone du genou droit, depuis octobre Mhm. 2022, une zone musculaire de douleur variable qui va et qui vient. Parce que du coup, c'était lié au manque d'ancrage. Oui. Est-ce que tu vois que c'est toujours là? Non, c'est en train de se renourrir.
Là, c'était vraiment, oui, c'était C'était une... vraiment comme si ça se desséchait en fait. C'est énergétique, tout ça. Du coup, cette douleur, c'était sur le plan C'est, éthérique qui arrivait sur le oui, plan physique. c'est ça. Avec à un moment donné la coupure qui empêchait de nourrir le bas de son corps. Donc, du coup, tout ça, c'est en train de se rétablir. Oui. Et 5e question. Les yeux. CH6, ça veut dire quoi? C'est l'homéopathie? Christine, tu m'as marqué yeux CH6. Ah, le 3e œil? Alors, Marie-Christine, alors elle m'a noté des larmes qui coulent quand je médite. Brûlure lors des lectures d'aura. En stage, lecture d'aura 2 fois. Il est vu des voiles sur son 3e œil. Chaque session, on voit quelque chose. Voile, cloche. Ou même, elle a eu une première session où la télépathe est amenée vers Sainte Lucie, porteuse de lumière, où elle aurait eu les yeux arrachés par elle ou par torture. Impression que cela ne se débloque jamais. Elle se demande est-ce qu'elle est prête, pas prête. Tu arriverais à prendre les informations de... Ah, on a perdu la connexion? Non, J'ai eu un pas bruit avec. bizarre. Ah, ok. T'as eu, Marie-Christine? T'as coupé? Enfin, tu étais floutée à un moment donné. Ah, tiens! Ok. Bon, on pose bien l'intention de protéger nos réseaux de communication. Et je vais te demander de prendre les informations, Marie-Noël, concernant les yeux. Cette histoire de yeux là et de Sainte-Lucie. Est-ce que ça vibre pour l'essence de Marie-Christine, cette histoire de Sainte-Lucie, porteuse de lumière? Bon, après, c'est nettoyé, donc je sais pas si tu le verras, mais Je ne vois rien. Je vais te le dire, non, je ne vois rien. Euh, ça ne vibre pas du tout, ni en positif ni en négatif par rapport à Sainte Lucie. c'est parce que ça a été nettoyé. Ce que je vois, c'est que le 3e œil de Marie-Christine est en expansion. Ça a été nettoyé à quelle date? Ça fait longtemps? Je réfléchis. Bah, l'histoire de Sainte-Lucie, c'était la première session, donc ça doit être 2020. Ok. Parce que moi, je vois son 3e œil en expansion. Mhm. Euh, Et les larmes qui coulent quand elle médite. Et elle a des brûlures lors des lectures d'aura en stage. Quand elle fait des lectures d'aura pour des personnes, elle a les yeux qui brûlent et les larmes qui coulent. Ça coule parce que ça brûle. Tu aurais une information sur ça. je suis en train de regarder. Je ne, je ne vois rien de particulier, figure-toi. Je ne vois rien. Mhm. Peut-être Je que ne ça a vois, été dissous, nettoyé avec les nettoyages des lignes de temps. je ne vois rien. Je ne vois parce que je suis en train de l'observer, en train de faire une lecture et je vois son 3e œil très actif. Mais elle a un 3e œil en fait qui part de là-haut et qui descend presque jusque sous le nez, comme ça. Ça forme un gros œil là. C'est ce que je voyais, mais je ne vois pas, je ne ressens rien au niveau de ce que tu me dis. Je ne le ressens pas. Je ne vois pas. Ok, bon. Et sinon, elle me parlait qu'elle avait des kystes au sein depuis 20 ans qui partent et qui reviennent. C'est ça, Marie-Christine? Ça part et ça revient. Mm. Tu disais, Marie-Christine, tu peux prendre la parole. Non, je t'avais dit ça, c'était avant. C'était avant Avant. les kystes. Après, j'ai eu des D'accord. mastoses beaucoup. Maintenant, avec la ménopause, non. C'est juste Parce cette que moi, douleur qui s'est réveillée, quoi. oui, je ne vois rien du tout dans sa poitrine. Rien Ok. de particulier. Et même les kystes, si je remonte avant,
Oui. C'était comme des rééquilibrages, mais rien de... Oui, parce qu'à la zone là qui est douloureuse, j'ai eu une biopsie quand même et un IRM, enfin, parce qu'ils Ah, avaient des doutes. c'est ça la balafre dont je... C'est ça la Enfin, balafre que je voyais alors. une biopsie, c'est juste une petite aiguille, mais enfin bon, on pique plusieurs fois quand même. C'était en 2017. Oui. Et ça, c'est parti. Ça, vous l'avez fait partir vous-même. Moi, je ne vois rien. Pour moi, c'est... Ok, c'est dissous. Oui. Enfin, tout va bien, quoi. Oui. Et maintenant, quand tu regardes maintenant Marie-Christine, sa partie éthérique, est-ce que elle est reliée à ses parties supérieures, à la source, à la terre? Oui. Terre, chakra et source. Oui. Son essence a À, re- récupéré sa place? à retrouver sa place, oui. Elle est où? Elle est au centre de sa poitrine. Encore une émotion qui arrive d'un coup. Bon, voilà. Expansion. Et comment tu la vois dans sa partie, comment tu vois sa partie éthérique dans sa sphère là? Elle a pris toute sa place? Oui. Là, les corps ont repris leur place. Elle a, on va dire, la taille adéquate par rapport à sa sphère. Et, euh, et les connexions vers le bas, vers le haut sont... tout est aligné. On peut lui proposer de vérifier dans son ADN si elle a des brins de matrice artificielle. Et si elle en a, elle les dissout. Oui, c'est fait. Elle envoie les informations dans son arbre généalogique, ascendant, descendant, tous ses enfants, toute sa lignée. On peut lui proposer on peut même lui dire d'envoyer la lumière de la source divine dans tout son arbre généalogique. Et c'est fait. Maintenant que c'est relié, ça va vite. Hein. Elle ne perd plus de temps. Elle régénère tout son système corporel, tous ses corps. Oui, c'est fait. Ça va vite. Oui. Est-ce que tu as des questions, Marie-Christine, par rapport à ta pratique professionnelle, les blocages? Est-ce que tu voudrais rajouter des choses? Non, non, ça va. Mais effectivement, il y a eu des moments où j'ai fait des soins très puissants, tu vois? Enfin, je sentais, puis il y a d'autres moments, pouf, où voilà, ça retombe. Enfin, c'est vraiment cette histoire du zigzag, quoi. Oui. Oui, là, étant directement relié, directement À la à source? l'énergie christique, euh, à la source, et puis en deuxième lieu à l'énergie christique, là, tu, tu restes là-dedans et là, c'est puissant. Après l'histoire de l'œuf là, in utero, ça résonne avec, ce on a dit à une de mes filles, la deuxième. En fait, j'ai fait une fausse couche entre mes 2 grossesses et Noémie, elle est allée voir quelqu'un que je connais, une énergéticienne et en fait, on lui a dit que l'âme du bébé, c'était un garçon, ne serait pas partie et en fait, du coup, jusqu'à ses 20 ans, ils étaient tous les 2. Mm. Alors je ne savais pas si c'était possible ou pas, je trouvais ça surprenant, ça m'avait beaucoup choquée. Et du coup, enfin, tu vois, ça résonne un peu avec cette, Oui, en fait, oui, c'est peut-être une façon de parler parce que l'âme n'était pas restée là, mais en tout cas, les traces étaient là. ouais, l'empreinte. Mmh. Oui, l'empreinte était là, oui. Ça, clairement. Oui. Alors moi, je voudrais juste poser une petite question. Parce que tu as dit que Marie-Christine avait côtoyé Jésus. C'est curieuse. Curieuse. Je me disais: «Non, je demande pas». Est-ce que tu peux regarder qu'est-ce qu'elle faisait auprès de lui? C'était une de ses élèves. C'est quelqu'un qui l'a, euh, qui l'a accompagné pendant une partie de ses voyages. C'est quelqu'un qui était en contact avec lui et lui l'enseignait.
Il enseignait les soins? Oui, et l'amour. Parce que, lui n'enseignait pas vraiment, n'enseignait pas par la parole, tu vois, comme on peut l'imaginer, voilà. Mais c'était en le côtoyant, en étant en fait dans son aura, tu vois, Mhm. en étant pas loin, et, euh, et, euh, et lui enseigner de cette manière-là, plutôt par l'apprentissage, l'imitation, je veux dire ça comme ça, mais enfin voilà. En fait, les gens, ses élèves, montaient en vibration en étant en contact avec lui. C'est lui, ça poussait. Et donc, intégrer des informations et des, des enseignements de cette manière-là. Tu vois, c'est euh, quand les gens, en le côtoyant, montaient en vibration, les enseignements se faisaient. Mhm. Il n'y avait pas d'enseignement euh, comme on pourrait l'imaginer actuellement, une formation, quoi, tu vois. Oui, oui. C'était les expériences de vie qui venaient Oui, naturellement. et purement vibratoire. Donc, du coup, elle a côtoyé aussi Marie-Madeleine. Oui, Donc, ça la touche. et du coup, on peut dire qu'elle est protégée, du coup, d'autant plus qu'une autre personne avec cette énergie christique. Qu'est-ce que ça fait, du coup, dans On ne le sa dit pas spécialement. vie actuelle, d'avoir côtoyé d'aussi près C'est que ces c'est- personnes-là, la quand je connexion. parlais tout à l'heure de lignée, c'est ça. C'est que elle vient, enfin, les énergies qui la nourrissent maintenant viennent en droite ligne de ça. Et elle est là pour les faire, pour les transmettre et les faire rayonner. Ça, c'est son job. C'est sa mission. Après, oui, après, après, si elle en dévie, on aura tendance à essayer de la remettre sur ce chemin-là. Et elle a, effectivement, tant qu'elle, si par exemple elle voulait en sortir, elle peut, hein. Mhm. Oui. On n'a certainement pas envie, ça c'est sûr et certain, mais elle pourrait. Et dans ce cas-là, ben voilà, elle n'a plus elle n'a pas cette protection-là de cette puissance-là. Mhm. C'est cette puissance vibratoire-là Je me qui suis protège. toujours sentie quand même un peu protégée. À 2-3 reprises, j'ai failli avoir un accident grave et j'ai eu l'impression de recevoir un message avant, de faire un truc. Enfin, il y a toujours eu quand même une espèce de guidance ou je ne sais quoi. Oui, oui, parce que tu es resté dans, comment tu es resté. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut en sortir si on veut, pour répondre Ouais. à la question d'Aurélie. Si on veut, tu aurais pu décider de sortir de là. Et à ce Mmh. moment-là, ben, voilà, je veux dire, tu fais ta vie en dehors. Mais en restant et en cherchant à tout prix à développer et à rester dans cette énergie et à la développer le plus possible, tu as les protections qui vont avec. Mais ce n'est pas acquis. Je veux dire, c'est pas définitivement acquis. Si tu voulais sortir de cette lignée-là, tu peux, hein. Mais bon, voilà. Mais tu n'en as absolument pas envie. On est d'accord. Est-ce que tu as d'autres questions, Marie-Christine? Ça va, merci. Comment tu te sens, Marie-Noël? Là, je me sens bien. C'est bon. Alors, on va faire un dernier check-up de Marie-Christine avant on va s'assurer une dernière fois dans la sphère de Marie-Christine. On peut passer la lumière fluo afin de s'assurer qu'il n'y ait plus aucune interférence. Je ne Je vois plus rien. peux Pour moi, proposer c'est à bon. Marie-Christine de rayonner la lumière divine, vu qu'elle est en contact direct avec la source. Vous voyez un canal lumineux dans toute sa sphère. Ça a l'air. Exactement. On va vérifier ses chakras. Le premier, chakra racine. C'est OK.
Il Après, a repris sa place et c'est bon. chakra sacré, Ok, bon, plexus solaire. c'est bon. Et je regardais parce que elle est là encore. Non, c'est ok, c'est bon, c'est bon. Chakra du cœur, Aligné, ça va, c'est bien. de la gorge, chakra de la gorge, Oui, troisième œil, si on a vu avant, un grand troisième œil, très grand. et chakra coronal. Scan. C'est bon.